Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces actus diffusées un jour en avance en raison du 1er mai qui tombe cette année un vendredi. Et d'ailleurs, les actus présentées par Rémi la semaine prochaine seront aussi disponibles dès le jeudi 7 mai. Avant cela, découvrons les titres pour cette semaine. À Niederbronn, Les Bains ou Moulin-Neuf, le président, les vice-présidents et les conseillers communautaires étaient rassemblés pour un nouveau conseil communautaire, le deuxième de ce mois d'avril. Dernier portrait de maire et cette fois-ci, direction la cité des cuirassiers Reichshofen. Philippe Rosio, le nouveau magistrat, présente les lignes directrices des prochaines semaines et les projets à venir. Dans quelques jours, c'est le 8 mai, une date qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 en Europe. À Dunbar, on célébrait l'année dernière le 80e anniversaire avec une exposition, une visite du blocos, des conférences ou encore un défilé de voitures historiques anciennes. Au début du mois d'avril, les nouveaux élus des communes du territoire ont pris leurs fonctions intercommunales. Lundi dernier, le 27 avril, ils se sont réunis à nouveau lors du conseil communautaire à Niederbronn et voici le résumé. La mise en place continue pour les instances publiques. Après les élections du président et des vice-présidents, la dernière séance, ce conseil s'est voué à créer des commissions internes à la communauté de communes et à désigner et à élire différents conseillers dans des assemblées externes. Pour commencer, la loi impose des créations. Même s'il existait déjà, le CIAS pour les actions sociales est ainsi reconduit. Une commission est créée pour évaluer les montants liés aux compétences qui passeraient des communes à l'intercommunalité, la CLECT. La commission suivante est la CIID, la Commission intercommunale des impôts directs. Alors cette commission est plutôt compétente pour s'occuper des locaux professionnels, mais aussi et plus spécifiquement de la valeur locative des établissements industriels qui sont présents sur l'ensemble de notre territoire. La commission intercommunale, comme la commission communale, n'est qu'une instance consultative, elle ne donne que des avis. Et enfin, la CIAPH sera en charge de faire un diagnostic, et uniquement un diagnostic, de l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments de la Comcom. Il y a eu de nombreuses nominations. 17 conseillers siégeront au SDEA, le syndicat des eaux. La Comcom du pays de Niederbronn sera aussi représentée, entre autres, dans les 3 collèges du territoire, dans le tout nouvel Office pour la langue alsacienne, à l'Office de tourisme l'Alsace verte, au SMICTOM pour les poubelles, à la mission locale, à l'EPF, au parc naturel régional ou encore au fameux réseau d'animation intercommunale. Je vous propose de voter, alors cette fois-ci à main levée, pour qu'il y ait une légitimité qui est pour. La réglementation impose souvent un vote uninominal à bulletin secret, ce qui a occupé un temps certain. La liste de tous ces délégués sera consultable sur le site ccpayniederbronn.fr. Le conseil s'est terminé par une nouvelle présentation du projet de construction du centre de secours et d'incendie. On a pu voir les premières images du bâtiment de 1570 mètres carrés. L'estimation globale s'élève à 5,4 millions d'euros. La livraison est espérée pour novembre 2027. Le prochain conseil aura lieu le 18 mai. On continue le tour des portraits des nouveaux maires. Philippe Rosio, le président de Reichshofen Animation, est désormais le nouveau maire de la commune et il prend le micro de TV3V pour répondre à nos questions. Mon nom c'est Philippe Rosio évidemment. Je suis nouvellement retraité depuis le 1er octobre. J'ai travaillé chez Voslo puis chez la société SNIC Signalisation et je m'occupais de tout ce qui était travaux, chantiers et j'ai terminé par la direction d'établissement
chez SNIC jusqu'au 1er octobre 2025. La vie de la commune m'a toujours intéressé. Bon, par ma charge de travail, j'étais souvent en déplacement, puis j'ai beaucoup voyagé de par mon boulot. Donc j'avais pas trop le temps de m'investir dans la partie commune. J'étais aussi investi dans les parties associations sur Reichshofen, entre autres Reichshofen Animation, puis au basket pendant plus de 30 ans. Alors notre projet a été quand même construit depuis juillet-août. On l'a consolidé avec les réunions de quartier qui souvent sont revenus avec les mêmes commentaires et les mêmes constats qu'on avait déjà fait. Toutes les infos qu'on a récupérées des gens sur la circulation, sur le cadre de vie surtout, et sur la sécurité, sur la ville, les fleurissements et tout ça. Notre projet fort, c'est construire un hall couvert, un hall de marché couvert. C'est prévu à côté du City Stade sur la partie stabilisée de la place de la Castine. On a des travaux sur Reichshofen qui étaient déjà lancés, donc c'est la poursuite de ces travaux. On a des petits soucis de réfection du pont, donc il y a des infiltrations dans le pont, c'est des travaux supplémentaires qu'on va gérer. Donc là, on sait des nouveaux travaux pour l'instant, c'est dans les tuyaux, c'est dans les projets évidemment. Et pour l'instant, on continue les travaux en cours. Alors voilà, dans notre campagne aussi, on avait longtemps dit aux gens qu'on allait les informer de tout ce qui se passe. Donc on va sortir une première information. C'est un petit papier qui va vous résumer sur 4 pages la vie de la commune à ce jour. Ça résume déjà notre engagement et puis notre installation depuis 5 semaines. Donc on va sortir un document comme ça, toutes les 6 à 8 semaines, pour informer les gens de voir ce qui se passe. TV3V, c'est un sujet de la régie aussi. C'est un sujet qui nous tient à cœur de toute façon, donc pour l'instant on est en discussion en interne et on va discuter avec les communes environnantes sur ce sujet-là, puisque la communication est quand même une chose très importante pour nous, que ce soit au niveau du canton, que ce soit surtout Reichshofen, puis Niederbronn, mais au niveau du canton en général. À Dambar, l'année dernière, le 8 mai, avait un goût particulier pour les 80 ans de la Libération. L'événement était organisé avec la commune de Winstein. Il y avait de multiples animations pour petits et grands, et voici un petit saut en arrière. La cérémonie du 8 mai est particulière cette année à Dambar-Neuenhofen. Avec une grande participation des habitants des 2 villages, la commémoration est en commune avec Winstein. Pour le 80e anniversaire de la victoire, devant le monument aux morts, en plus des temps et chants officiels, les élèves lisent des extraits des mémoires écrits par le maire durant la guerre, Alois Neusch. Ils retracent la destruction subie ici. 80% de la commune était sinistrée, comme le montrent les photos que tiennent les enfants. Ces clichés, on les retrouve sur le circuit photographique consacré à la libération de la commune. Pour marquer le coup à l'occasion du 80e anniversaire, il comporte 33 panneaux. Pour les habitants, cela permet de se replonger dans le passé de Dambar-Neuenhofen et de voir les dégâts causés par la guerre. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rend compte, la jeunesse actuelle, ce que ça pouvait être à l'époque. Donc on a apposé des panneaux sur les maisons qui ont été reconstruites après destruction. Et tout au long du village, entre Dambar et Neuenhofen, vous pouvez le voir. Le circuit est aménagé sur plusieurs kilomètres, de l'entrée de Dambar à l'église de Neuenhofen. Un gros travail de recherche et de mémoire très important, réalisé par la commune, la MJC et des passionnés d'histoire du village. On retrouve ainsi près de 70 photos, et le choix s'est porté sur les lieux emblématiques. Par exemple, à l'époque, il y avait un moulin ou encore un orphelinat à côté de l'école de Neuenhofen. On a eu la chance d'avoir 2 ou 3 anciens qui savaient exactement à quoi correspondent ces photos, et je trouve que c'est un bon travail de mémoire. On voit destruction et reconstruction. Ça, par exemple, les églises, l'école, le presbytère. Et il y a d'autres photos qui montrent encore des choses qui n'existent plus, notamment le camp de prisonniers à Neuenhofen.
Mais ce n'est pas la seule inauguration à Dambar lors de ce 8 mai. Un peu plus loin, cet ancien blocos français, situé à l'entrée de Neuenhofen, a été transformé en blocos suisse, car les deux pays avaient des accords militaires. Nous avons récupéré du matériel pour le remettre en configuration suisse, pour qu'on sache et montrer comment ils vivaient à l'époque. Donc ils vivaient sensiblement pareil que chez nous en France, ou le blocos allemand qu'on a déjà retapé. Donc c'était un complément pour le conservatoire des Vosges du Nord. La journée n'est pas encore terminée. Les véhicules d'époque défilent dans la commune. Et au Mille Club, l'historien Yves Moritz parle de la période de 1870 à 1945 lors d'une conférence, avec des récits sur les horreurs liées à l'occupation de l'Alsace-Moselle. Pour la saison estivale, le circuit de visite de la commune attend désormais de nombreux visiteurs, curieux d'en savoir plus sur l'histoire et le passé de Dambar-Neuenhofen. Le conservatoire de la ligne Maginot espère installer un abri anti-atomique suisse dans les prochaines années. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Dans la chronique Un tour en Alsace, on part à la cueillette de tilleuls pour faire de la limonade. C'est un reportage de nos confrères de TV2Com. À très vite pour de nouveaux reportages et comme d'habitude, portez-vous bien.